Bon, mettons les choses au clair. La plupart des motos de nos jours ne sont que tape à l'œil, rapides et truffées de gadgets, mais seule une poignée d'entre elles sont réellement construites pour durer. Nous parlons de machines qui démarreront chaque matin, traverseront l'enfer et en reviendront, et seront toujours d'attaque bien après notre départ. Aujourd'hui, nous comptons les 10 motos les plus fiables, si robustes qu'elles vous survivront littéralement. Vous voulez absolument rester jusqu'au bout, car la numéro 3 est en production depuis près de 100 ans et existe encore aujourd'hui. Top 1. Honda Super Cub. Pour commencer notre liste, nous avons l'Outsider, qui a survécu à toutes les tendances, à différentes guerres, et qui est toujours debout. Elle est sortie en 1958 sans grand fracas, mais elle est aujourd'hui devenue une icône mondiale de fiabilité. Nous parlons d'un moteur de 57 cc à 125 cc qui est pratiquement increvable. Il est refroidi par air, économe en carburant et peut facilement atteindre les 160 000 km avec de simples vidanges d'huile. Aujourd'hui, vous verrez encore le Super Cub utilisé en Asie, comme moto de livraison en Afrique, ou sillonnant les rues des petites villes américaines. On ne possède pas seulement un Super Cub, on le transmet. Mais bon, même les légendes ont leurs défauts. D'abord, la puissance. Ne nous leurrons pas. Le Super Cub n'a pas été conçu pour les accros de la vitesse. Avec le moteur de 125 500 CT, vous ne gagnerez aucune course. Prenez l'autoroute et, bonne chance pour suivre le trafic. Il est plus à l'aise dans les petites villes que sur les voies rapides. Ensuite, le confort sur longue distance. Oubliez ça. Cette moto a du style et de la praticité, certes, mais cette selle n'est pas exactement un fauteuil de salon. Après 1 heure ou 2, vous commencerez à rêver d'un coussin en gel et d'un dossier. Et la suspension? Ouais, elle vous rappellera chaque nid de poule que votre ville a à offrir. Pourtant, soyons honnêtes, c'est une moto difficile à détester car ce qu'elle fait, elle le fait sacrément bien. Vous voulez une économie de carburant légendaire, de la fiabilité et ce charme rétro-cool? Le Super Cub est toujours roi. Top 2. Yamaha XT500. Passons à une machine qui a prouvé sa valeur dans la course la plus difficile au monde. Nous sommes en 1979, lors du tout premier rallye Paris-Dakar. C'est une course d'endurance brutale, à travers le désert du Sahara. Des milliers de kilomètres de sable, de chaleur, de roches, de poussière et de dunes. Mais le vainqueur de la catégorie moto l'a fait sur rien d'autre que la Yamaha XT500. L'année suivante, il a réitéré l'exploit sur la même moto dans les mêmes conditions brutales. Cela a propulsé la XT500 vers une reconnaissance internationale. Yamaha avait construit un monocylindre 4 temps de 490 diamètres capable de supporter l'apocalypse. Les passionnés de moto regardent la XT500 en hochant la tête, comme s'ils voyaient un sabre de samouraï du Japon médiéval. La Yamaha XT500 est une bête en ce qui concerne la longévité. Avec un entretien approprié, ces machines peuvent facilement atteindre 80 000 à 110 000 km avec le moteur d'origine. On disait que si votre XT tombait en panne dans le désert, c'était de votre faute, pas celle de la moto. C'est à ce point qu'elle est bonne. Eh bien, il y a un petit bémol. Si vous voulez la démarrer, vous feriez mieux de ne pas avoir séché les séances de jambes à la salle de sport. Pas de démarrage électrique ici, juste un kick à l'ancienne, qui pourrait bien vous renvoyer le coup, surtout quand il fait froid, chaud, ou n'importe quand s'il est d'humeur changeante. Mais elle est définitivement robuste et difficile à user. Mais croyez-moi, la moto qui arrive en numéro 8 n'a pas seulement survécu au désert. Elle est allée à la guerre. Restez avec nous car vous allez découvrir la moto qui a gagné ses cicatrices de combat sur les lignes de front et pourquoi elle est toujours une légende aujourd'hui. Top 3. Kawasaki KLR. La suivante est une moto qui a été littéralement construite pour le champ de bataille.
Si vous cherchez une moto qui a du cran et du caractère, ne cherchez pas plus loin que la Kawasaki KLR. En fait, cette moto a littéralement gagné ses galons en tenue camouflage. À l'époque, l'armée américaine avait besoin d'une moto capable de surmonter des terrains accidentés, de transporter du matériel, de survivre aux mauvais traitements et d'être facile à réparer sur le terrain. Pas besoin de fioritures, juste une machine robuste et fonctionnelle. Voici la Kawasaki KLR 250, puis plus tard la KLR 650. Elles sont devenues les motos de référence de l'armée pendant des décennies. Mais qu'est-ce qui les rendait spéciales? Tout d'abord, elles étaient increvables et fiables. Elles peuvent rouler éternellement avec un entretien de base. Pas besoin d'électronique sophistiquée ou de diagnostic compliqué. Si votre Kawasaki tombe en panne, vous pourriez probablement la réparer avec du ruban adhésif et une clé. De plus, outre le fait que vous pouvez les conduire dans la boue, le sable, l'asphalte et la neige, elles sont aussi silencieuses. Deuxièmement, elles étaient polyvalentes. Les troupes pouvaient les conduire dans la boue, le sable, la neige et même à flanc de montagne si nécessaire. Et elles étaient silencieuses comparées aux autres motos de l'époque. C'était crucial pour les missions de reconnaissance. Alors oui, la Kawasaki KLR n'était pas seulement une moto de type trail, c'était un outil de combat. Elle a servi en Irak, en Afghanistan et au-delà, aidant les troupes à faire des reconnaissances, à livrer des messages et à se déplacer sur des terrains inaccessibles aux camions. Un petit détail, cependant. Trouver des pièces peut ressembler à une chasse au trésor. Elle n'est pas aussi bien suivie que la KLR 650. Vous pourriez donc vous retrouver sur eBay à 2 heures du matin en vous demandant si cette pièce d'occasion de 98 conviendra. Mais cela fait partie du frisson, n'est-ce pas? Et voilà, elle s'en va vers le soleil couchant. Mais ne quittez pas l'écran des yeux pour l'instant. Une surprise vous attend. Rejoignez notre communauté et continuons l'aventure ensemble. Top 4. Suzuki DRZ 400 tournon. Maintenant notre attention vers une moto qui est la bête de somme ultime du monde du trail. Si le monde de la moto avait un super-héros en bleu de travail, ce serait la DRZ 400. Cette moto dévale les sentiers et sculpte les routes de campagne depuis l'an 2000. Et elle n'a pas changé, ce qui est un compliment. Suzuki a pratiquement réussi un coup de maître dès le départ. Ils ont construit une moto légendaire avec un moteur monocylindre de 397 win, mais 3, refroidi par liquide, qui est très endurant. Elle génère juste assez de couple pour vous donner le sourire, que vous fonciez sur un chemin de terre, que vous alliez à l'épicerie du coin ou que vous rampiez sur un sentier escarpé et rocheux. Elle est facile à contrôler et ne vous projettera pas dans un arbre si vous tournez la poignée de gaz un peu trop fort. Avec ses suspensions à grand débattement, son châssis léger et une garde au sol solide, elle gère les terrains accidentés comme si elle avait été construite pour cela. Parce que, eh bien, c'est le cas. Vous n'avez pas non plus besoin de beaucoup d'améliorations. Un sabot moteur, de meilleurs pneus, peut-être un pot, et c'est réglé. Peu de stress, beaucoup de plaisir. C'est une bonne moto, sans aucun doute. Cependant, pour une machine qui n'a pas beaucoup évolué depuis l'apparition d'Internet, elle n'hésite pas à réclamer tout votre portefeuille. Pourtant, la DRZ 400 a cette magie du « ça fonctionne tout simplement ». Elle n'est peut-être pas parfaite, mais c'est comme une bonne pizza. Même quand c'est un peu brut, c'est toujours un régal. Ce n'est pas une moto tape à l'œil, mais elle survivra aux chasseurs de tendance. Et c'est pourquoi, mon ami, la DRZ 400 est toujours l'un des meilleurs trails du marché. Mais attendez, si vous pensez que la DRZ 400 est une survivante, attendez de rencontrer la prochaine bête de cette liste. Elle est à l'ancienne, elle est robuste, et face aux routes difficiles, cette machine ne recule pas. Top 5. Honda XR 650L. Pour le numéro 6, nous avons une machine dure comme le fer et 2 fois plus fiable. Vous connaissez cet ami un peu plus âgé,
peut-être un peu brute de décoffrage, mais quand les choses se gâtent, c'est lui que vous appelez? C'est ça, la Honda XR 650L. Cette moto est une brute qui existe depuis plus longtemps que certains d'entre vous ne pilotent. Lancée au début des années 90, Honda a essentiellement décidé de construire une bête capable de survivre aux guerres mondiales et à une apocalypse. Et il ne plaisantait pas. Parlons du moteur. C'est un monocylindre de 644 cm3 refroidi par air qui ne se soucie pas de vos états d'âme. Il n'est pas sophistiqué, il n'est pas compliqué. Mais il tracte comme un train de marchandises, roule éternellement et démarrera toujours après être resté au garage pendant 5 ans. Elle est haute, elle est lourde et elle ne gagnera aucun concours d'agilité poids-plume. Mais pointez-la vers une montagne et elle la gravira. De nombreux propriétaires signalent 80 000 à 100 000 km ou plus avant de devoir ouvrir le moteur. Elle dispose de suspensions à grand débattement, d'une garde au sol élevée et d'une construction utilitaire. Et voici le plus beau. Elle n'a pas changé depuis des décennies parce qu'elle n'en a pas besoin. C'est la moto pour les pilotes qui ne veulent pas d'écrans sophistiqués ou de modes électroniques. Ils veulent de la fiabilité. Ils veulent de la simplicité. Ils veulent quelque chose qu'ils peuvent bricoler avec une bière à la main et une trousse à outils de 1987. Et pour l'entretien, il suffit de changer l'huile, de régler les soupapes de temps en temps et de la conduire comme si vous l'aviez volée. Le seul inconvénient de cette moto est sa hauteur. Elle est haute, genre taille NBA. À moins de mesurer 1,90 m et de sauter régulièrement par-dessus des clôtures, pour le plaisir, passer une jambe par-dessus cette bête peut donner l'impression de grimper sur un gratte-ciel. Vous l'avez fait tomber sur un sentier? Bonne chance pour la relever sans invoquer les dieux. De plus, c'est un gros monocylindre de 650 cm3 refroidi par air, ce qui signifie que ça vibre fort. Mains, pieds et fesses peuvent tous s'engourdir après une longue randonnée. Idéal pour une méditation accidentelle, moins pour le confort. Mais bon, elle est robuste, simple, et peut survivre à une explosion nucléaire. La XR 650L est comme cet ami qui porte les mêmes vêtements depuis 20 ans et qui réussit quand même à être invité à toutes les fêtes. La XR 650L vous emmènera partout où vous voulez aller et vous ramènera. Top 6. Yamaha WR 250R. En 5e position arrive une moto qui prouve qu'on n'a pas besoin d'un moteur massif pour être une légende. Avez-vous déjà piloté quelque chose qui semble tout simplement parfait? C'est la WR 250R. Ce n'est pas une 250 ordinaire. Ce n'est pas juste une petite moto de débutant qu'on finit par délaisser. Non, cette machine boxe dans la catégorie supérieure et gagne le respect des novices comme des pilotes de la vieille école. Au cœur se trouve un moteur de 250 3 refroidi par liquide et à injection qui hurle quand on tourne la poignée et qui ne s'arrête jamais. Elle est fiable, possède une réponse à l'accélérateur fluide et des montées en régime qui vous feront sourire sous votre casque. Et elle est légère, vraiment légère. Vous pouvez la balancer dans des sentiers étroits, vous faufiler dans la circulation, ou lever la roue avant sans avoir à forcer. On dirait un VTT avec un moteur, mais avec une vraie puissance. Voici le secret. Elle possède des suspensions entièrement réglables à l'avant et à l'arrière, et elle est réglée en usine pour de réelles performances tout-terrain. Contrairement à ces trails souples et bon marché qui pleurent à la vue d'un pierrier. Cette machine dévore les ornières, les sauts et les troncs, comme si elle était née dans les bois. La WR 250R ne prétend pas être ce qu'elle n'est pas. C'est un vrai trail, svelte, rapide et nécessitant peu d'entretien. Elle distancera de plus grosses motos dans les passages techniques. Et quand la balade est finie, vous aurez encore assez d'énergie pour tout recommencer. Cette machine consomme de l'essence comme si elle était au régime. Mais avec ce petit réservoir, vous finirez probablement par chercher une pompe à essence chaque fois que vous atteindrez un nouveau départ de sentier.
Pas de croisière au long cours sans planifier votre prochain arrêt carburant. Malheureusement, Yamaha a arrêté sa production en 2020 et maintenant les modèles d'occasion gardent leur valeur comme de l'or parce que les pilotes savent ce que vaut cette moto. Si vous trouvez une WR 250R propre, sautez sur l'occasion. C'est peut-être la monture la plus intelligente et la plus fiable que vous posséderez jamais. Alors que la WR 250R est svelte et rapide, il existe une certaine machine qui a complètement changé la donne pour les motos d'aventure. Vous savez peut-être déjà de quoi il s'agit, mais juste au cas où, tenez-vous prêt. Top 7. BMW R80 GS. Ensuite, nous nous penchons sur la moto qui a pratiquement inventé la catégorie du touring d'aventure. Oh oui, vous vous doutiez bien que celle-ci allait arriver. Ce n'est pas juste une moto. La BMW R80 GS est une légende. Point final. GS signifie Gelände, Strasse, ce qui veut dire tout-terrain, route en allemand. Et cette bête le pensait vraiment. Sortie en 1980, la R80 GS a lancé une toute nouvelle catégorie, les motos d'aventure. C'était le premier gros trail capable d'avaler l'autoroute tout en restant à l'aise dans la boue. Qu'est-ce qui la rend si spéciale? 1. Le moteur Boxer de 800-500 PS3 refroidi par air. 2. La transmission par cardan. Pas d'entretien de chaîne, on roule et on oublie. 3. La suspension monolever. C'était révolutionnaire à l'époque et c'est toujours d'actualité. Une chose que vous devez savoir, c'est que cette moto est construite comme un tank. Ce moteur Boxer dépasse comme une paire d'ailes. Et le centre de gravité de la moto est quelque part. La faire tomber est une leçon d'endurance. La relever est une leçon de regret. Pas de radiateur ici. Elle est refroidie par air et fière de l'être. Mais rester coincée dans les bouchons ou patauger dans les dunes de sable, et soudain, elle commence à souffler comme si elle essayait de devenir une locomotive à vapeur. Mais malgré cela, elle est incroyablement fiable. Ces machines sont connues pour atteindre les 320 000 km et continuer à ronronner. Ce n'est pas une moto d'exposition. La R80 GS a gagné le rallye Paris-Dakar à plusieurs reprises. Et n'oublions pas qu'elle a inspiré tous les modèles GS qui ont suivi. Sans cette moto, vous n'auriez pas la R1200 GS ou la 1250 que tout le monde conduit aujourd'hui. La BMW R80 GS n'était pas tape à l'œil. Elle était construite pour tenir la distance, qu'il s'agisse d'un voyage d'un week-end ou d'une traversée de continent. Nous arrivons maintenant aux 3 dernières. Y a-t-il une moto que vous avez hâte de voir? Eh bien, celles-ci sont dans le top 3, parce qu'elles le méritent amplement. Parcourir des milliers de kilomètres est un jeu d'enfant pour ces motos, mais restez avec nous. La numéro 1 va vous surprendre. Top 8. Royal Enfield Bullet entrant dans le top 3, nous avons une machine qui est plus un monument historique qu'une simple moto. Là, nous parlons d'une moto qui est plus que du métal et du carburant. C'est l'histoire sur 2 roues. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est le genre de machine avec laquelle on vieillit ou qu'on transmet à son enfant. Cet engin est en production depuis 1931. Cela fait presque 100 ans qu'elle pétarade sur les routes et dans les ruelles. Elle détient le titre de la moto produite en continu le plus longtemps de l'histoire. Cela seul vous indique qu'elle a été bien construite dès le départ. Pas d'électronique sophistiquée, pas de plastique fragile, juste de l'acier massif et un moteur monocylindre fiable, capable d'encaisser des coups et de continuer à avancer. Elle est facile à réparer et encore plus facile à piloter, surtout si vous êtes là où les mécaniciens et les pièces de rechange se font rares. Vous ne gagnerez pas de course, c'est sûr, mais si vous voulez une machine qui transportera votre équipement, survivra au nid de poule et démarrera chaque matin sans drame, la Bullet est votre monture. Elle est particulièrement populaire dans les endroits où la fiabilité est synonyme de survie, comme l'Himalaya ou l'Inde rurale. Oui, il y a un peu de vibration. La technologie est un peu vintage et elle ne va pas dévorer les autoroutes comme une moto de sport, mais là n'est pas la question.
c'est le genre de moto qu'on conduit tranquillement, les bottes sur les repose-pieds et le sourire aux lèvres. Top 9. Yamaha Tenere 700. Notre Dauphine est une légende moderne qui porte l'ADN des coureurs du désert d'il y a des décennies. Et si je vous disais qu'il existe une moto née dans le désert, forgée par les rallyes et à laquelle on fait confiance pour traverser des continents sans scier? Pour comprendre la T7, il faut remonter à 1983. Yamaha sort la XT600 Tenere, spécialement conçue pour conquérir la course la plus difficile au monde, le rallye Paris-Dakar. Elle a été nommée d'après une étendue du Sahara appelée le Ténéré, ce qui signifie littéralement désert ou solitude. Avançons jusqu'en 2019. Après avoir fait saliver le monde avec le concept T7, Yamaha sort enfin la Tenere 700. Et ils n'ont pas fait les choses à moitié. Elle est équipée du moteur CP2 de 689 cm3. Il est robuste, éprouvé et aussi fiable que le lever du soleil. En moyenne, vous pouvez vous attendre à ce qu'elle parcourt facilement 80 000 à 110 000 km avant de nécessiter des travaux mécaniques majeurs, selon la qualité de l'entretien. Elle est légère, elle est svelte. Elle est dotée de juste assez de technologie pour vous garder en sécurité sans vous gêner. Pas de mode de conduite compliqué, juste une connexion brute entre l'homme et sa machine. Cette moto a fait le tour du monde. Littéralement, des gens l'ont conduite à travers l'Afrique, l'Amazonie, la Mongolie, dans des tempêtes de sable, la neige et des sentiers sauvages. Mais les longs trajets sur cette moto vous feront rêver d'inserts en gel, de coussins d'air, ou même de finir à pied. Vos fesses méritent mieux. Malgré tout, vous savez quoi? Elle continue d'avancer jour après jour. Faites-la tomber, relevez-la, cassez quelque chose, réparez-le, puis continuez à rouler. Avant de passer au numéro 1, laissez-moi vous dire une chose. Cette moto est le summum de la performance brute. Une machine absolue qui domine les routes depuis des années. Quand nous parlons d'ingénierie de haut niveau, de précision et d'une puissance inégalée, il n'y a qu'un seul nom qui sort vraiment du lot dans le monde des sportives. Alors, accrochez-vous bien car la moto numéro 1 de cette liste n'est pas seulement une moto. C'est une bête qui change la donne. Allons-y. Top 10. Honda CBR 1000 RR Fireblade. Enfin, au sommet de notre liste, nous avons la combinaison ultime de vitesse et de fiabilité légendaire. Oh là là, la Honda CBR 1000 RR Fireblade est complètement hors du commun. Ce n'est pas juste une sportive, c'est la Fireblade. Née sur la piste, construite pour la rue et conçue avec cette fiabilité classique de Honda. Nous parlons d'un moteur 4 cylindres en ligne de 990 cp3 qui hurle au-delà de 13 000 tours minute comme s'il en redemandait. Elle est tranchante comme un rasoir, rapide comme l'éclair, et pourtant elle reste fluide comme de la soie quand vous vous contentez de circuler en ville. Pourquoi tout le monde l'aime? Elle se conduit comme un rêve. Elle est légère, précise et prévisible. L'électronique est de premier ordre. Mode de conduite, contrôle de wheeling, quick shifter et contrôle de départ. Elle a tout sauf des ailes, et pourtant, elle vole. Elle ne demande pas grand-chose, juste un peu d'amour et elle continuera à rouler pendant des années. Mais voici le truc. Ce n'est pas une moto pour débutants. Elle est rapide, elle est agressive, et si vous ne faites pas attention, elle vous remettra à votre place très vite. Ce n'est pas une moto de promenade, c'est une arme de circuit pur jus, ce qui signifie que si vous n'êtes pas un pilote expert, vous risquez de passer beaucoup de temps à discuter avec le bitume. On ne conduit pas cette moto, on l'apprivoise. Spoiler, elle n'est pas toujours coopérative. De plus, après 30 minutes de route, vous serez convaincu que Honda a utilisé la mousse la plus dure connue de l'homme. Vos fesses auront l'impression d'avoir été sermonnées pendant des heures par un professeur très sérieux. Pour les longs trajets, il serait sage d'apporter un oreiller. Pourtant, si vous voulez une bête de race
capable de dévorer les kilomètres et les virages comme des bonbons. La Fireblade est sans conteste l'un des noms les plus respectés du milieu. Si ce décompte a changé votre regard sur les machines de votre garage, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la chaîne. Nous révélons les légendes de l'ingénierie que d'autres ont oubliées. Gardez les roues au sol et l'aventure vivante. Notre prochaine plongée au cœur du monde des machines légendaires arrive bientôt.